Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais un petit vlog pour vous parler. Je viens à peine de rentrer du train de la gare, là je suis pas maquillée, en gros pull et j'ai même pas enlevé mes chaussures, rien. Je viens vraiment d'arriver chez moi, j'ai fait quelques stories sur Insta. J'ai même pas défait ma valise et j'ai eu envie de sortir ma caméra de vlog pour vous parler un petit peu. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait et j'ai l'impression que j'ai besoin de vous parler un petit peu, de vous raconter ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Et voilà, de se faire un petit vlog posé où je vous parle tout simplement parce que ça me manque et parce que y a eu tellement de choses ce mois-ci que je savais pas trop comment vous en parler et qu'il fallait que je le fasse dans cette vidéo. Cette année, j'ai pas du tout réussi à tenir un vlog par jour pendant le mois de mars. C'est la première fois que ça m'arrive depuis le début donc, de ces vlogs-là. Et j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer parce que j'ai posté une photo tout à l'heure sur Instagram en vous disant que j'avais envie de calmer un petit peu également le rythme de mes vidéos sur ma chaîne principale et j'ai pris pas mal de commentaires foudroyants par rapport au fait que j'étais un peu une girouette ces derniers temps et que je savais pas trop ce que je voulais faire entre une vidéo ou deux vidéos par semaine. Ce qui est vrai puisque quand j'en postais qu'une je me sentais mal parce que j'avais envie d'en poster plus et maintenant que je vous ai dit que j'en postais plus, j'arrive pas à les tenir les deux par semaine parce que ces dernières semaines, ce dernier mois, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées et j'arrivais pas à faire deux vidéos sur ma chaîne principale. Et donc voilà, j'ai reçu pas mal de commentaires un peu méchants, mais ça c'est pas grave, j'ai l'habitude, mais du coup je me suis dit bon, peut-être que là t'as déconné et qu'il faudrait que tu parles un petit peu de ce qui se passe en ce moment pour toi parce que c'est quelque chose qui me manque et puis voilà, j'ai envie de discuter avec vous tout simplement et ça me libère aussi de pouvoir le faire en vlog. J'ai, comme je vous le disais, pendant le mois de mars, passé des analyses médicales. Je suis allée voir des médecins parce qu'il y avait des choses que je comprenais pas chez moi, sur mon corps, et des choses qui allaient pas. Et du coup, pour vous expliquer un petit peu le délire, donc au début, ça avait surtout un rapport avec mon acné, qui est beaucoup revenu ces derniers temps, surtout ce mois-ci, depuis que du coup ça fait quelques mois maintenant que j'ai arrêté la pilule. Je vous avais dit que ça allait mieux et finalement c'est reparti un peu en couille ces derniers temps. Ça et d'autres trucs aussi, d'autres symptômes que je ressentais chez moi et j'arrivais pas à comprendre exactement ce que c'était. Je suis allée passer des examens, donc j'ai fait des échographies, j'ai fait des bilans hormonaux, j'ai fait des tests et on m'a détecté un truc pas super cool qui s'appelle le SOPK. Donc le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Concrètement, c'est un dérèglement hormonal. Une femme sur 10 est touchée en France, ce qui est quand même pas mal, au même titre d'ailleurs que l'endométriose. Moi, c'est pas l'endométriose, c'est SOPK. Et donc, ceci explique cela. Ce SOPK influe sur mon acné. C'est la raison pour laquelle j'ai de l'acné depuis toutes ces années et je ne le savais pas. J'étais allée voir plein de médecins qui m'avaient jamais parlé de ça et je suis allée voir un médecin qui m'a dit que c'était sûrement ça, j'ai fait des analyses et donc c'est ça. Et ce qui va avec le SOPK, c'est aussi des trucs pas très cool. C'est pas grave, enfin on n'en meurt pas, hein. C'est un syndrome, on meurt pas du SOPK. Maintenant aujourd'hui, il n'y a pas non plus de vrai traitement pour ce SOPK. Et donc j'ai essayé de chercher pendant tout ce mois de mars des solutions alternatives à ce qu'on m'avait proposé, à savoir prendre des hormones. Et comme je vous l'avais dit dans une vidéo, c'était vraiment un truc que je voulais plus faire, je veux plus d'hormones et je me retrouve dans ce cas avec une pathologie où moi ce qu'on m'a conseillé, bon après voilà je suis pas médecin, c'est de reprendre la pilule. Et ça me fait... Je suis en train de bouger ma jambe là en mode stress, ça m'énerve. Ça me fait vraiment chier. Et donc ce mois-ci j'étais un peu down parce que je me demandais ce que j'allais faire. Je me demandais ce qu'il fallait que je fasse. Est-ce que je prenais le risque de reprendre la pilule et donc du coup de refluctuer en termes d'humeur, etc. Mais peut-être d'améliorer mon acné et aussi un truc hyper important, d'avoir des règles régulières puisqu'avec mon SOPK, j'ai des aménorrhées des fois de plus de 3 mois. Donc les aménorrhées, ça veut dire que j'ai pas mes règles pendant plus de 3 mois. Et ça, c'est des trucs qui au quotidien en fait qui me saoulent vraiment. C'est un peu compliqué parce que on a toujours un peu peur, on sait jamais trop ce qui se passe, on comprend pas trop son corps et je pensais qu'en arrêtant la pilule, déjà je savais pas que j'avais un SOPK, mais en arrêtant la pilule je m'étais dit que ça allait aller quoi et que
ouais, que ça allait aller et que j'allais récupérer mon corps, et en fait pas du tout. Enfin si, je l'ai récupéré, mais du coup dans un sale état, et je me suis rendu compte que la pilule pendant des années ça avait juste caché ce problème que je me traîne depuis longtemps sans pour autant vraiment le soigner, mais au moins j'avais des règles régulières. Donc voilà, là je suis un peu en train de rentrer dans les détails, on s'en fout. Avec ce truc, il y a aussi des choses qui viennent avec le SOPK et qui sont pas forcément genre hyper fun. En gros, moi j'ai pas un SOPK extrêmement avancé, je suis pas vraiment dans un stade hyper avancé. Ce qu'on m'a dit également, c'est que ce dérèglement hormonal, en fait, en gros, ce qu'on m'a dit, c'est que des fois, les dérèglements hormonaux se produisent parce qu'on a eu pas des faits traumatisants dans notre vie, mais, et c'est là où ça me fait un peu chier, les troubles du comportement alimentaire influent sur nos hormones, et on m'a un peu expliqué que mon dérèglement hormonal serait dû aussi au fait que précédemment, et même encore aujourd'hui, j'ai eu et j'ai toujours un peu des troubles du comportement alimentaire, des TCA donc. Et là, ça m'a mis plus bas que terre, parce qu'en fait, je me suis dit, mais putain, déjà comme si ça c'était pas suffisamment une merde, il faut que ça vienne jouer en fait sur ma santé, enfin en plus de ça, sur mon acné, sur mes hormones et tout, en plus du poids et de l'aspect psychologique. Je sais pas trop quoi comprendre, je sais pas. C'est hyper flou en ce moment dans ma tête. Je sais pas si mon SOPK a été déclenché par mes troubles du comportement alimentaire ou si c'est quelque chose que j'avais depuis le début. Personne ne sait me dire. Et bref, ça m'a un peu mis un coup sur la tête, et je me suis rappelé que en fait avoir fait de la merde avec mon corps, ça a influé sur absolument tout aujourd'hui, et j'en paye les conséquences encore maintenant, et ça me fait chier. Ça me fait chier parce que j'ai pas encore complètement réglé mes problèmes avec les TCA, et je vois que là ça est encore en train de me tomber dessus et ça me saoule. Donc ça m'a mis dans un très bad mood ce mois de mars, à tel point que j'ai pas voulu fêter mon anniversaire. Ça je vous l'ai dit dans un vlog, cette année pour mes 24 ans j'ai rien fait. J'ai pas eu envie de le fêter, j'étais vraiment dans un bad mood, j'étais toute seule chez moi et j'avais juste envie de voir personne. Je vous assure, j'étais vraiment dans un mood mais affreux. Alors qu'avant à Tomorrowland je m'étais éclatée, j'attendais encore les résultats, et quand je les ai su, c'était juste la veille de mon anniversaire, donc j'étais vraiment j'avais envie de rien faire, et j'avais juste surtout pas envie de fêter mon anniversaire. Et ouais, du coup ça m'a mis dans un bad mood, et j'ai commencé à réfléchir à c'est con, mais j'ai commencé à réfléchir à toute ma vie, à tout ce que je faisais en ce moment. Est-ce que je prenais les bonnes décisions? Est-ce que je prenais le bon chemin? Est-ce que ce que je faisais maintenant sur YouTube, ça me plaisait plus qu'avant? Est-ce que j'avais toujours ma place sur YouTube? Est-ce que j'avais toujours envie de faire des vlogs? Est-ce que j'avais toujours envie de faire des vidéos? Est-ce que j'avais toujours envie de faire des posts sur Instagram? En gros, est-ce que j'avais toujours envie d'avoir cette vie-là? Et ça m'a vachement tracassée, parce que pendant ce temps-là, il fallait aussi que je fasse mes vlogs mars, et c'était dur de faire genre, alors que, il y a plein d'entre vous qui ont vu que ça allait pas trop pendant ce mois. Et ouais, c'était un gros mois de remise en question, de prise de tête, de moments où ça va pas, en fait, comme dans la vie. J'ai des très hauts et j'ai aussi des très bas, et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un très bas comme ça. Et j'essaye un peu de poser les choses, de me recentrer sur ma vie, de voir un peu où j'en suis. Et aujourd'hui, la réponse, c'est que je sais toujours pas. Je suis toujours un peu en train de me construire, je pense, et je réfléchis un peu au quotidien à ce que j'ai vraiment envie de faire, où j'ai envie d'aller, et j'ai aussi la sensation que pour faire des vidéos sur YouTube et pour vous donner tout ce que j'ai à vous donner, il faut aussi que je sois bien avec moi, et que je sois bien dans ma tête, et que je sois bien avec ce que je fais. Et en termes de ligne éditoriale sur YouTube, avec tout ce que j'ai changé en ce moment, ces derniers temps, ça me convient parfaitement. J'ai pris conscience que de toute façon c'était quelque chose que je voulais faire, et je pense pas revenir dans la beauté, ça de toute façon je vous l'avais déjà dit, mais faire une reconversion professionnelle entre guillemets comme ça, c'est aussi prendre des risques, et ça m'a fait un peu peur.
Et je suis hyper reconnaissante du soutien que j'ai eu face à mes dernières vidéos sur ma chaîne principale, notamment une journée avec Jérém Star, une journée avec Thibaut InShape, ou alors les vidéos plus axées sur l'écologie. Ça me conforte dans l'idée que ce que je fais, c'est quelque chose qui me plaît et c'est quelque chose qui vous plaît aussi, et que vous aimez ce type de contenu, et ça me rassure, ça me fait vraiment très plaisir. Après, concernant les vlogs, ce que je me suis dit aussi, c'est que de toute façon, en termes général, je crois que là, ça fait 8 ans que je me mets la pression tous les jours pour tout, et parfois même pour rien, au point même d'en oublier que je suis humaine et que j'ai le droit d'avoir des phases où je suis down, et j'ai le droit d'avoir des moments aussi où j'ai envie de rien, et voilà. Ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo, c'est que je crois que là, j'ai un peu poussé le bouchon un peu trop loin, comme on dit. Je me suis mis beaucoup la pression, je me suis mis beaucoup de challenges, beaucoup de projets en même temps, et j'ai toujours réussi à les gérer, j'ai toujours réussi à produire 2 vidéos par semaine malgré, je sais pas, par exemple quand j'étais dans Danse avec les stars ou quand j'avais des projets à côté, j'ai toujours réussi, mais parce qu'en fait, ce que vous saviez pas, ou peut-être que vous saviez, c'est que moi derrière je me mettais une pression monstrueuse, je dormais pas de la nuit, je me rendais littéralement malade, et je crois qu'en fait on peut gérer ça sur le court terme, mais sur le long terme il y a forcément un moment où ça nous rattrape, et là je sentais vraiment que ça me rattrapait et ça m'a fait vraiment peur. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un petit peu de recul, notamment avec les vlogs, parce que je retrouvais plus le plaisir que j'avais à allumer ma caméra comme avant, ou comme je peux le faire maintenant, parce que là ça me fait du bien de faire cette vidéo, et j'en ai ressenti le besoin. Et en fait c'est ça aussi que je recherche quand je fais des vlogs ou quand je fais des vidéos, c'est cette envie de vous parler, cette envie de vous faire des vidéos, et cette envie de relâcher la pression, et je veux pas que mes vidéos deviennent un stress, je veux pas que ça devienne une contrainte, je veux que ça reste un plaisir, et je veux que ça reste ma passion. Et là je sentais que ça commençait un peu à tourner avec tout ce que je m'étais mis comme stress, la pression, la boutique en ligne, etc. C'est quand même beaucoup de travail, et je m'étais vraiment rendue malade. Et voilà, et j'étais fatiguée, et je le suis toujours d'ailleurs, mais je pense que là je vais réussir maintenant à de nouveau sortir un peu la tête de l'eau. Mais je me sentais redevable de quelque chose, et je sais pas de quoi. C'est horrible quand on a cette sensation qu'on se sent obligé de rendre des comptes à quelqu'un, alors qu'en fait pas du tout. Ce petit problème de santé qui est en soi pas grave, puisque c'est pas grave, j'ai pas un cancer, je touche du bois, j'ai pas un cancer, j'ai rien de grave. Mais c'est un truc qui fait chier, et ça m'a un peu tombé dessus comme ça, et ça me saoule en fait de me dire que je me suis peut-être provoqué ça, et ça m'énerve. Et donc du coup, comme je me suis dit que je m'étais peut-être provoqué ça, je me suis demandé s'il fallait pas que je fasse un peu gaffe, en tout cas plus attention à ma santé, parce que aujourd'hui c'est ça, demain qu'est-ce que ce sera quoi. C'est pas forcément évident de savoir un peu où on en est, et j'ai eu envie de déménager, j'ai eu envie de partir, je me suis posé plein de questions. Et voilà. Donc aujourd'hui, là je suis rentrée, on est le 2 avril, il est 18h30, et j'ai envie de reposer un peu mes idées au clair, et de vraiment apprécier ce que je fais au quotidien, et de reprendre le temps d'apprécier ces choses que j'ai oublié d'apprécier. Et voilà, c'est tout. Et ouais, c'est tout. Et je sais qu'il y a plein de gens qui me disaient dans les commentaires de mes vlogs, même avant même les vlogs mars, même, qui me disaient tu devrais prendre du temps pour toi, t'as l'air fatiguée, et t'as l'air d'être un peu au bout et en train de craquer, et tu fais trop de choses, t'es toujours à droite à gauche. Et c'est vrai en fait, c'est vrai. Et avant, quand je lisais ce genre de commentaires, ça me passait un peu au-dessus de la jambe, parce que je me disais oui, tant que je peux gérer, tant que je peux le faire, je le ferai. Et moi j'ai une devise dans la vie qui est assez terrible, hein, je vous le dis, c'est je dormirai quand je serai morte. Et j'ai toujours dit ça. Et c'est un truc pour moi où je me dis il faut que je fasse tout au quotidien pour kiffer, ou pour faire les choses, et que je me reposerai plus tard quoi, en gros, enfin plus tard. Et non, en fait là il va falloir que je me repose, parce que sinon je vais pas y arriver, puis je vais pas pouvoir vous donner du bonheur au quotidien. Je peux pas être positive dans mes vidéos quand moi dans ma vie je suis pas positive. Aujourd'hui, le seul point noir de ma vie, c'est vraiment cette pression que je me mets pour mon travail, parce que pour ma vie perso, c'est génial, tout va bien. Tout va bien, j'ai des amis en or, j'ai une famille incroyable, tout va bien dans ma vie perso, vraiment. À part ce petit truc de maladie malheureusement qui est pas hyper fun. Mais sinon ça va.
Et c'est juste vraiment le travail où je crois que ça y est, j'ai peur en fait de ce que ça va devenir après. Et je me rends compte maintenant et ça fait bizarre. Et voilà, c'est voilà. Donc du coup, voilà, j'avais envie de vous faire ce petit vlog pour m'excuser déjà, premièrement de ne pas avoir pu faire les vlogs Mars en entier. Franchement, je m'excuse parce que ça me ressemble pas. Et puis pour vous dire aussi que j'ai envie de trouver mon rythme en fait et quelque chose qui me corresponde vraiment. Et de pas me mettre la pression pour quoi que ce soit. Sur ma chaîne principale, il y aura toujours une vidéo par semaine, c'est sûr. Maintenant, si j'ai le temps d'en poster une deuxième, j'en posterai une deuxième. Si j'ai envie d'en poster une deuxième, j'en posterai une deuxième. Mais une vidéo par semaine, ça me semble bien. Parce que là, je crois que je peux plus me permettre de vous promettre des choses que je peux pas gérer. Parce que je vous déçois, je me déçois, je me mets la pression et je veux pas ça. Voilà. Et voilà. Et sinon, j'ai plein de trucs cool qui arrivent bientôt. Je pars à Coachella la semaine prochaine, je suis super contente. Je pars à Paris dans 2 jours et je suis contente aussi parce que c'est pour des projets sympas que je vous vloguerai du coup, parce que ça me fait plaisir de vous le faire. Et à Coachella aussi, je vous ferai des vlogs. Et après, là, il va y avoir quelques mois où je vais avoir pas mal de voyages de prévus. Des voyages super cool et hyper enrichissants que j'ai envie de partager avec vous. Et voilà, j'avais juste envie de faire cette petite vidéo, ce petit vlog pour vous raconter un peu tout ça, pour vous dire où j'en suis et pour parler avec vous parce que ça m'avait manqué et j'avais envie, pas vraiment de me justifier, mais juste de m'expliquer un peu. Et en tout cas, merci de tout votre soutien, de tous vos messages gentils qui se sont inquiétés quand j'ai dit que j'allais faire des petits tests sanguins, des petits examens chez le médecin. Merci pour tous vos messages, merci pour tous vos petits mots et je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui me croisent dans la rue ou n'importe où d'ailleurs et qui viennent me voir en ce moment pour me dire qu'ils sont hyper fiers de ce que je fais et de mon changement de cap en termes de vidéos. Ça me touche beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir, ça me fait vraiment très chaud au cœur. C'est dur d'être un créateur de contenu et de toujours vous proposer des choses nouvelles qui soient innovantes mais qui à la fois nous plaisent à nous. C'est pas facile et je suis hyper contente d'entendre des commentaires de gens qui me disent j'avais arrêté de te suivre pendant un moment et depuis que t'as repris tes vidéos, en fait depuis ma vidéo sur le fait que je veuille plus recevoir de produits de la part des marques, j'ai recommencé à te suivre et j'adore le contenu que tu fais qui est plus de ton âge dans lequel je me retrouve et ça me fait plaisir. Et moi quand j'entends ce genre de messages, de commentaires et de petits mots, ça me touche vraiment beaucoup parce que voilà, comme je vous l'ai dit, cette reconversion un peu en termes de vidéo, ça a été vraiment un gros risque à prendre et je l'ai pris et je savais pas trop où ça allait me mener et je suis hyper heureuse de savoir que ça vous plaît et ça me fait du bien, ça me touche et c'est ce qui me donne envie de continuer dans cette voie-là. Donc merci du fond du cœur. Je crois que Nova aussi voulait vous dire merci. Et voilà, aujourd'hui je sais plus trop ce que j'ai envie de faire par rapport à cette chaîne de vlog. J'ai envie de continuer à vous emmener avec vous. Si ça tenait qu'à moi, je ferais des vlogs que quand je vous emmène en voyage avec moi parce que c'est ce qui me fait le plus kiffer. Mais je sais aussi que vous aimez voir des vlogs à la maison et peut-être qu'une fois de temps en temps, je vous en ferai quelques-uns. Voilà, c'est tout. Cette vidéo n'est pas négative et je suis pas en train de vous dire que je fais une dépression. Pas du tout, dans ma vie tout va bien. Je suis très heureuse. C'est juste que là, en termes de boulot et tout, je savais plus trop où j'en étais. Et cette petite nouvelle que j'ai appris en mars, voilà, m'a un peu mis down. Mais ça va. Je sais pas encore ce que je vais faire pour ça. Je sais pas encore ce que je vais envisager comme en termes de médicaments ou d'hormones, ou est-ce que j'en prends pas et j'essaye de trouver des solutions alternatives et des solutions naturelles et essayer autre chose. Je suis en train de chercher, je suis en train de regarder. Je cherche un peu, voilà, je fais mes expériences, je regarde un peu à droite à gauche ce qui existe, des solutions alternatives et j'ai bon espoir de trouver un truc qui soit pas les hormones. Je croise les doigts parce que j'ai pas envie de reprendre ça. Et voilà, je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort et promis, je reviens très vite avec un vlog beaucoup plus fun et beaucoup plus joyeux et beaucoup plus moi. Quand j'aurai mangé des sushis ce soir et que je me serai posée sous ma douche et que je vais me coucher genre tôt pour reprendre des forces et pour redémarrer sur un mois d'avril qui s'annonce ma foi
plutôt chouette et j'ai hâte de partager ça avec vous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis du coup à très bientôt dans un nouveau vlog. Bye bye.